Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon extrêmement intéressante pour les élèves de première spécialité, la relation fonctionnelle exp de x plus y égale exp de x fois exp de y. Il s'agit donc de la deuxième leçon sur la fonction exponentielle. J'espère que vous avez tous vu la première leçon. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir cette leçon car vous allez comprendre alors d'où viennent les propriétés que je note ici. On a donc pour la fonction exponentielle que son domaine c'est grand R, exp de 0 vaut 1, exp de moins x c'est 1 sur exp de x, ce qui veut dire également que la fonction exponentielle ne s'annule jamais. Et enfin, exp' de x égale exp de x, ce qui veut dire que la fonction exponentielle est sa propre dérivée. On va dans la vidéo du jour montrer d'autres propriétés pour la fonction exponentielle. C'est la raison pour laquelle on va étudier une fonction L de x qui vaut exp de x plus y fois exp de moins x, y étant un nombre qui est fixé. On va donc ici dériver cette fonction L de x, il s'agit donc de la dérivée d'un produit. Vous irez voir la vidéo sur comment est-ce qu'on fait pour dériver un produit. Mais surtout, si vous avez bien regardé, il s'agit aussi de la dérivée d'une fonction composée, car x plus y, finalement, c'est une fonction affine, et moins x est une fonction linéaire. On va donc dériver cette fonction. Alors la dérivée de x plus y, ça fait finalement 1, donc la dérivée de l'intérieur, c'est 1 fois la dérivée appliquée à x plus y, fois exp de moins x, plus je conserve exp de x plus y, et je vais dériver cette chose-là. Alors attention, la dérivée de moins x, c'est moins 1, exp' de moins x. Puisque la fonction exponentielle est sa propre dérivée, je peux donc écrire que c'est exp de x plus y fois exp de moins x, moins, le petit moins je le mets devant, exp de x plus y fois exp de moins x. Finalement, les deux nombres qui sont là sont les mêmes. Ça veut donc dire que pour tout x qui appartient à R, la dérivée de L est nulle. Ça veut surtout dire qu'il existe un nombre C qui appartient à R. C'est le même nombre pour tous les x. Et donc, on a L de x égale C, une constante. On peut évaluer par exemple ici pour 0. On a donc exp de y fois exp de 0. Exp de 0, ça vaut 1. On a donc ici pour tout x qui appartient à R, y étant toujours fixé, exp de x plus y fois exp de moins x égale exp de y. En utilisant alors la propriété qui est notée ici, on peut donc diviser dans les deux membres par exp de moins x, et on va obtenir pour tout x qui appartient à R et pour tout y qui appartient à R, que exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x fois exponentielle de y. On dit alors que la fonction exponentielle est une solution de l'équation fonctionnelle f de x plus y égale f de x fois f de y. On dit surtout que la fonction exponentielle transforme les sommes en produits. Cette équation fonctionnelle, cette relation fonctionnelle est vraie quel que soit x qui appartient à R et quel que soit y qui appartient à R. Je peux donc remplacer x et y par n'importe laquelle des valeurs qui m'intéressent. En particulier, je peux très bien choisir que x égale y égale x sur 2. Je vais donc évaluer exp de x sur 2 plus x sur 2, ce qui fait donc finalement exp de x sur 2 fois exp de x sur 2, soit au final exp de x sur 2 au carré. Ça veut dire surtout que x sur 2 plus x sur 2, ça fait x. J'ai donc exp de x, qui est donc égal à un nombre au carré. Ça veut donc dire que pour tout x qui appartient à R, exp de x est un nombre qui est strictement positif. On savait déjà à l'aide de la première leçon que l'exponentielle n'était jamais nulle. Finalement, elle est positive strictement. On peut aussi appliquer cette équation fonctionnelle, non pas avec x plus y, mais avec x plus moins y. On va donc évaluer combien ça vaut. On a donc exp de x fois exp de moins y. Grâce à la propriété qui est ici, on va donc avoir exp de x fois 1 sur exp de y. Et donc au final, pour tout x qui appartient à R et pour tout y qui appartient à R, exp de x moins y égale exp de x sur exp de y. Ça veut donc dire, par exemple, que l'exponentielle transforme les différences en quotient. Alors vous verrez dans une prochaine leçon toutes les propriétés algébriques qui découlent de cette équation fonctionnelle. Je vous invite à vous entraîner. À bientôt sur Mathessa. Bonne journée.